المهم exercice leçon numéro 11 الدرس الحادي عشر. On va commencer par lire le petit texte. Comme d'habitude, on va essayer de ne pas le regarder pour la première lecture. Et puis après, on le relira ensemble. Ok? On fait comme ça? Allez, bismillah. Alors, le sujet de ce petit texte, c'est Beiti, ma maison. Comme vous le savez, c'est Beit, le mot Beitoun, plus la particule ya, de prolongation ya, qui en fait sert à exprimer la possession, la possession personnelle, donc ma maison. Et on en a parlé vendredi, mais lorsqu'une particule vient se coller à la fin d'un nom, alors ça fonctionne exactement comme une idafa, comme une annexion. Vous savez, Beitu Mohammedin, on a deux mots qui n'en forment plus qu'un. Beitu et Mohammedin, le premier étant le mudaf, l'annexé, et le deuxième, Mohammedin, l'annexant, celui à qui nous annexons la maison. Beitu Mohammedin, la maison de Mohammedin. Et du coup, lorsqu'on vient coller une particule contractée, parce qu'en fait, les particules qu'on a vues dans le cours précédent, à savoir le kef, le ya de moi, de ma maison, ou le kef de ta maison, ou le hu, ou le ha, ces particules, c'est ce qu'on appelle des pronoms, des dhama'ir en arabe, exactement comme en français. Et en fait, donc ça va fonctionner exactement comme une idafa, c'est-à-dire que bait ici sera le mudaf et le ya sera le mudafun ilay. Alors, ça c'est juste à titre d'information. On ne va pas forcément décortiquer la notion grammaticale de la chose, mais au moins vous savez que lorsque l'on vient coller une particule de possession, comme beituka, beituki, beituhu ou beituha ou beituhum, eh bien, en fait, bien que ça ne forme qu'un seul mot, c'est bien bel et bien deux mots. Beit plus la particule sous forme contractée, le pronom en forme contractée. Ok? Alors, on commence à lire le texte. Hada beiti. Hada beiti. Beiti أمام المسجد. بيتي أين يقع؟ أمام المسجد. أين بيتي؟ بيتي أمام المسجد. هذا الخبر جواب لسؤال أين بيتك؟ فإذا قلت أين بيتك؟ فأنت تجيب بيتي أمام المسجد. تمام؟ وبيتي جميل. بيتي جميل. بيتي بيت جميل جدا. فيه في بيتي فيه أي في بيتي حديقة صغيرة. Pour le moment, je rappelle qu'on ne lit pas le texte. C'est-à-dire que vous essayez de fermer les yeux et de vous concentrer sur ce que je dis. Très important de faire cet exercice, histoire d'essayer de se visualiser une première lecture dans la tête, sans forcément s'accrocher à ce qu'on voit. Parce que vous allez essayer de lire aussi vite que moi, et vous allez du coup perdre le fil de l'ouïe, de l'écoute. Donc je rappelle, on ferme les yeux ou alors on regarde autre chose. Autre chose qui ne va pas vous distraire, on ferme les yeux si vous voulez. Donc fi beiti hadiqatun saghiratun. هذه غرفتي. هذه غرفتي. ترون فيها نافذة. في غرفتي نافذة كبيرة ومروحة جميلة. المروحة ما هي؟ هي آلة تستعمل لتبريد الغرفة. لتبريد الغرفة نستعمل آلة وهي نسميها مروحة. هي تدور وفي du vent. المروحة هذه هي. تمام؟ هذا
سريري هذا سريري وهذا كرسيي وهذا مكتبي هذا كرسي أجلس عليه لأدرس وهذا مكتبي أنا أكتب عليه ساعتي وقلمي ساعتي وقلمي وكتابي على المكتب وحقيبتي تحت المكتب هو نافذة غرفتي مفتوحة فالريح يسيل والريح يمشي من هنا تمام هذه غرفة أخي هذه غرفة أخي وتلك غرفة أختي وأما غرفة أخي فهي كبيرة وغرفة أختي صغيرة غرفة أخي كبيرة وأما غرفة أختي فهي صغيرة وغرفة أخي أمام غرفتي وغرفة أختي أمام المطبخ لي أخ واحد اسمه أسامة ولي أخت واحدة اسمها سعاد اسم أخي أسامة واسم أختي سعاد أبي وأمي في تلك الغرفة الكبيرة غرفة أبي وأمي هي هذه الغرفة الكبيرة أنا أحب أبي وأمي وأحب أخي وأختي تمام c'est bon ça va pour vous ok تمام c'est bon alors vous aviez l'exercice numéro 1 à faire on va le relire ensemble j'oublie on va le refaire ensemble rapidement suivez avec moi هذا بيتي en fait le texte repose sur le fait que on essaye de présenter sa maison en fait c'est pour ça qu'on a appelé ce texte-là Baiti, ma maison. Donc, si vous voulez, en fait, si vous voulez vous illustrer un petit peu le texte, parce que des fois, c'est bien d'essayer de s'illustrer plus ou moins à une action, puisque vous n'avez pas de visu, forcément. Vous perdez ce côté-là d'apprentissage par le visuel. Et c'est vraiment, le visuel, c'est vraiment très bénéfique pour comprendre une chose. Donc, si vous n'avez pas de visuel, à défaut de ne pas avoir d'image devant vous, bah, essayez d'illustrer ça dans votre imaginaire, en fait. C'est-à-dire que vous vous mettez à la place de quelqu'un, qui... en fait, il y a quelqu'un qui vient devant la classe, parce que c'était un exercice plus ou moins qu'on devait faire aussi. Et en fait, ce quelqu'un-là vous présente sa maison. C'est comme si quelqu'un vous faisait la visite de sa maison, en fait. C'est exactement ça. Donc, il va dire « Hada bayti ». Bayti amam al-masjid. Bayti aina huwa. Huwa amam al-masjid. وبيتي جميل. Pourquoi هو جميل؟ لماذا بيتي جميل؟ لأنكم تستطيعون أن تروا بستانا ذا أزهر جميلة وذا بنيان جميلة. Je ne sais pas trop quoi dire pour dire qu'une maison soit belle, mais plus ou moins ça. Donc, surtout ça, d'essayer de s'illustrer dans son imaginaire la chose. Fihi, fi baiti, donc ce fihi, c'est en fait le hi ici, il faut essayer pour comprendre des fois pourquoi, à quoi fait référence ce fihi, fi, c'est-à-dire dans, mais dedans. En fait, fihi ici, c'est-à-dire dedans, mais dans quoi en fait? Dans ma maison qui est citée précédemment. Le petit hi ici renvoie à baiti, à ma maison. Donc, fihi, fi baiti, c'est pour ça que j'avais répété fi baiti, hadiqatun sarira. Il faut quand même avoir révisé son vocabulaire. Hadiqa, c'est un bustan. Hadiqa, c'est pour ça que j'ai utilisé bustan, c'est un jardin. Hadiqatun
Jannatun aussi, on peut utiliser. C'est des mots qui sont plus ou moins synonymes avec une variante. Jannatun, hadiqatun, bustanun. Il y a quelques petites différences, mais en soi, c'est des synonymes. Alors, fihi, fi bayti, hadiqatun saghira. Saghiratun, na'atun, na'at. Saghira, ici, sa place est d'être un na'at. Na'at, un hadiqa. On se rappelle plus ou moins du verbe du na'at, de l'adjectif qui vient se calquer exactement sur un mot qui vient juste avant lui. Fihi, ça veut dire dedans, en fait. Fihi, c'est fi, la préposition du jar fi, plus un petit ha de particules forme contractée, comme le fihu. À la base, normalement, on devrait dire fihu. Parce qu'on n'a pas vu fihi avec une kassa, le hi avec une kassa. Sauf qu'en fait, à la base des bases, on devrait dire fihu. Fihu, parce qu'on n'a pas vu fihi. Mais histoire de faire une liaison pour que ce soit plus fluide, on dit fihi. On transforme le hu, la particule contractée de huwa, qui fait référence à un nom qui est cité juste avant, Beit, ma maison, est belle. Et dedans, dans cette maison-là, il y a un jardin, un petit jardin. Et donc le hu ici fait référence, le hu, donc hi, ici fait référence à Beiti. Sauf qu'on a transformé la dhamma qui était sur le hu en hi. Ouais, histoire de ne pas dire fihu. Parce que si je dis fihu, c'est un peu chiant à fihu, hadiqatun sarira. On dit fihi. Il y a beaucoup de choses de liaison comme ça qui vont se faire. Et en soi, ce n'est pas très compliqué. Hadihi ghurfati. Après avoir présenté plus ou moins l'extérieur de sa maison, maintenant il en vient à décrire l'intérieur de la maison. Donc, hadihi ghurfati. Hadihi ghurfati. Ghurfati, c'est le mot ghurfatun auquel on est venu coller le pronom sous sa forme contractée de ana. Hadihi ghurfatu ana. Au lieu de dire ça, on dit hadihi ghurfati. Au lieu de dire ceci est ma chambre à moi, je dis ceci est ma chambre. Hadihi ghurfati. Ça maintenant, vous l'avez bien compris. Fiha, cette fois-ci, c'est pas fihi, mais c'est fiha. On a collé la particule, le pronom sous forme contractée ha, qui fait référence à hiya, parce que cette fois-ci, on ne parle plus de la maison, mais on parle de la chambre. Fiha. Dans ma chambre, dans cette chambre-là, fiha, nafizatun kabira. Même un nafiza. Maintenant, kabira, vous savez à quoi ça fait référence. Ces adjectifs-là, normalement, kabira, jamila, sarira, etc., vous savez qu'est-ce que ça signifie. Simplement, des fois, ce qui peut vous manquer, c'est ce qui est décrit. D'accord? Parce que, voilà, c'est différent. Mais al-muhim, nafiza, c'est une fenêtre. Donc, fiha nafizatun kabiratun wa mirwahatun jamila. Wa mirwaha jamila. Ma ma'na al-mirwaha. On l'a déjà vu dans le vocabulaire. Al-mirwaha, si vous voulez un petit moyen mémotechnique, surtout pour les maghrébins, quand vous voulez dire à quelqu'un va-t'en, en gros, vent, du vent, vous dites ruh. Alaysa kadhalik, vous dites ruh ou ruhi. Ça veut dire du vent en fait. Parce que rawh, c'est le vent. Rawh, rih, tout ça, c'est en fait c'est le vent. Donc al-mirwaha, d'où on entend bien le son rawh, eh bien c'est un outil qui fait du vent, ventilateur. Mirwaha. Wal mirwaha wa mirwahatun jamilatun. En fait, nous on l'appelle déjà malouh. Malouh, marouh. Pas avec un lam. Hada sariri. Maintenant, il nous présente ce qu'il y a dans sa chambre. Donc, سرير هذا سريري وهذا كرسيي وهذا مكتبي ساعتي à savoir donc quelque chose que vous avez autour du poignet sans dire exactement c'est quoi ساعتي وقلمي وكتابي على المكتب OK تمام وحقيبتي تحت المكتب وحقيبتي تحت المكتب. Donc تحت أمام, toutes ces choses-là, tous ces petits mots, ces prépositions au-dessus, en dessous, devant, ça on les a vus et on a vu que tahta, on a vu aussi amama, on a vu quoi aussi qui est passé. Pour l'instant, tahta et amama, khalfa, on a déjà vu aussi précédemment khalfa. Ça, c'est des mots qui sont invariables, vous vous rappelez-vous, et qui fonctionnent comme des prépositions du jar. C'est-à-dire que tahta et amam, le mot qui les suivent, il portera une kasra à la fin. Et on dit toujours tahta, on ne dit jamais tahtu, tahti. Ils sont invariables, comme des prépositions. Je dis bien comme des prépositions. Nafidatu,
غرفتي مفتوحة. نافذة غرفتي مفتوحة. Annexion. Entre nafidatu et ghurfa, la fenêtre de chambre, ma chambre, parce qu'après on a le pronom sous forme contractée de ana, i, nafidatu ghurfati, la fenêtre de ma chambre, maftuhatun. Maftuhatun, on a déjà vu à quoi ça, qu'est-ce que ça signifiait. Hadihi ghurfatu akhi. Après avoir décrit sa chambre, sa maison, sa chambre, il décrit les autres pièces de la maison. Donc, hadihi ghurfatu akhi, wa tilka, et pas wa dhalika, wa tilka. Pourquoi on utilise tilka et pas dhalika? Parce que c'est du féminin. Tilka, on l'utilise pour du féminin. Quant à dhalika, on l'utilise parce que c'est du masculin. Quand c'est du masculin que l'on veut montrer. Oui, après, c'est loin ou pas. Bah, vous avez vu, en vrai, tilka ghurfatu akhi, normalement, au urti, on devrait dire wa hadhihi, c'est pas si loin la chambre. Ce qui montre que plus ou moins, en fait, l'usage veut que oui, en fait, il y a une différence entre hadhihi et tilka, bien sûr. Sauf que dans le langage courant, bon, il dit hadhihi ghurfatu akhi, peut-être parce qu'elle est plus proche de lui que la chambre de sa sœur. En soi, les deux ne sont pas forcément si loin. Al-Muhim. غرفة أخي كبيرة وغرفة أختي صغيرة. غرفة أخي كبيرة وأما غرفة أختي فهي صغيرة. Et c'est pour ça que des fois, j'essaie de vous entraîner aussi avec certaines choses, certaines formules d'expression. أما غرفة أخي فهي كبيرة وأما غرفة أختي فهي صغيرة. أما, pardon. أما, c'est quant à, en fait. Quant à la chambre de mon frère. أما غرفة أخي فهي كبيرة وأما غرفة أختي فهي صغيرة. Vous voulez que je l'écrive? غرفة أخي أمام غرفتي وأما غرفة أختي فهي أمام المطبخ. Vous avez vu l'utilisation encore une fois? غرفة أخي أمام غرفتي وأما غرفة أختي فهي أمام المطبخ. En fait, c'est-à-dire oui, quant à la chambre de ma sœur, la chambre de mon frère se situe devant ma chambre à moi. Quant à la chambre de ma sœur, elle se situe devant la cuisine. C'est bon? Et ça, en vrai, c'est des petits outils d'expression qui pourra enrichir votre manière de vous exprimer. Ça viendra avec le temps. Mais au moins, déjà que vous le compreniez. Quand vous entendrez quelqu'un parler comme ça, amma, amma. C'est souvent pour exprimer des informations selon des choses différentes. Amma hada, fahada, amma hada, fahada. Ok? C'est très employé. Li akhun wahidun ismuhu usamatu. Li akhun wahidun ismuhu usamatu et pas usamatun. Usamatu li'annahu mamnu'un min as-sarfi. On met un fa après. On peut mettre, enfin, l'idéal c'est de mettre un fa, mais c'est pas obligatoire. Amma ghurfatu akhi hiya ghurfa. En vrai, on met un fa. Dans l'utilisation, on met un fa. Ouais. Du coup, dans ghurfatu akhi, il y a deux kasra. Soit à la fin, une kasra pour les dafa, une kasra qui monte là-bas. Alors, ghurfatu akhi. Où ça? Ici? Où? On verra après. Donc, on finit. Li akhun wahidun ismuhu usamatu wa li ukhtun wahidatun ismuha su'adun. Ismuhu ismuha. Selon, si c'est du masculin, si on renvoie le nom à qui? Le nom à mon frère, ismuhu Usama, et ismuha, si le nom auquel on veut faire référence est le nom de ma sœur. Ismuha su'adu. Abi wa ummi fi tilka al-ghurfati al-kabira. Abi wa ummi في تلك الغرفة الكبيرة وهذه الغرفة الكبيرة هي لأمي وأبي. هي لأمي وأبي. Autre formule d'expression. أنا أحب أبي وأمي وأحب أخي وأختي. أحب, c'est le verbe aimer. J'aime. أنا أحب au présent.
Tamam. Avez-vous des questions concernant le texte? Que veut dire tamam? Tamam, c'est dire oh, c'est bon. Ok. En fait, pour l'appartenance de jeu, c'est un ya qu'on met et pas une kasra. C'est un ya qu'on met et une kasra aussi sur la lettre juste avant le ya. Exemple, quand on dit ma maison, Ghurfati, ici, on met un ya, mais on est obligé de mettre une kasra sur la dernière lettre, le ta. Mais en fait, cette kasra-là, c'est pas une kasra du jar, c'est une kasra de liaison. Je sais pas, on en a parlé, il me semble, dans la journée. Si tu étais là, Amine, tu aurais dû en entendre parler. Je ne comprends pas la construction de la phrase Wali urtun wahidatun. Pourquoi urtun? Bah parce que j'ai une seule sœur en fait. Wali urtun. Pourquoi urtun? Ah, parce que c'est une au singulier. Wali. Pourquoi tu voudrais que ce soit quoi? Wali urtin? C'est quoi le problème? Urtun, c'est une sœur. Wahidatun. Wali, tout comme on avait juste avant en fait. Li akhun wahidun. Wali urtun wahidatun. Pourquoi on dit urti? Parce qu'en fait, là, on veut pas dire on veut pas dire et j'ai ma sœur. On veut dire j'ai une sœur. Wali, et moi j'ai li urtun. J'ai une sœur. J'ai pas ma sœur. Si je dis wali urti, ça veut dire j'ai ma sœur. Et alors que là, en fait, la personne veut exprimer le fait qu'elle a un frère et une sœur. On comprend que c'est sa sœur, de toute façon. Ok. Normalement, vous deviez faire ces exercices-là pour aujourd'hui. J'espère que vous les avez faits parce que je ne vais pas forcément y revenir à part sur le deuxième qui, en fait, vous exercez à travailler le verbe uhibbu. Vous aurez un exercice là-dessus pour la semaine prochaine. Je vous demanderai de faire 5 phrases avec uhibbu. Vous allez me trouver des choses à retenir. On commence le cours numéro 12. Ad-darsu athani ashar. Donc vous avez vu, le cours-là était très très rapide. C'était un texte, si vous voulez. Pourquoi il est rapide? Parce qu'en fait, il n'y a presque que de la révision dedans. En fait, c'est vraiment limite un texte, un grand texte qui vous fait réviser des notions que vous avez vues précédemment. Il n'y a pas vraiment de choses nouvelles si ce n'est uhibbu. Uhibbu, qu'on reverra sûrement par la suite. Alors, leçon numéro 12. Ad-darsu athani ashar. Al-ismu al-mawsoul, al-nida, adawat al-istifham. Bon, là, je pense que c'est encore une fois, ils vont vous faire voir des choses qu'on a déjà vues avec peut-être des variantes. Ok, on va le lire. On va le lire encore une fois en fermant les yeux, en se concentrant bien sur le texte. Donc là, on travaille beaucoup Louis aujourd'hui. Ce qui peut ne pas être plus mal. Après, uhibbu, le mot prend une fatha. Oui, on verra ça par la suite. Ici, ils n'en parlent pas. Ouais. Alors, petite chose à préciser. Uhibbu, qui est un verbe. Lorsque vous dites bah, j'aime mon père, etc., ça ne pose pas forcément de souci. Ce qu'on peut remarquer ici dans uhibbullaha, ici, vous connaissez le mot Allahu, on en a déjà entendu parler, même Rasulillahi, Kitabullahi. Donc par exemple, Kitabullahi, ça, Allahi finit par une kasra tout simplement parce qu'il est annexé. Ou il est l'annexant plutôt. Là, on a une formulation qui est j'aime. Uhibbu Allah. Uhibbu Allah. Le mot termine par Allah, termine par une fatha et pas une dama. Alors, rapidement, je vous dis juste, parce qu'on en reparlera la semaine prochaine, et on a aussi une autre phrase ici, Uhibbu an-nabiyya, et pas an-nabiyyu, et Uhibbu al-lughata al-arabiyyata. Ce n'est pas une erreur. Après le mot Uhibbu, le mot en fait que vous aimerez, la chose que vous aimerez, que vous voulez exprimer une chose que vous aimez. J'aime le chocolat, j'aime la vanille, j'aime le pain au chocolat, j'aime la chocolatine, j'aime ces choses-là, j'aime ces choses-là. En fait,
c'est ce qu'on appelle en français le COD. Vous savez, lorsque vous voulez dire j'aime quelque chose, ce quelque chose-là, c'est ce qu'on appelle communément le COD, le complément d'objet direct. Celui qui subit cet amour-là, parce qu'il subit en fait. J'aime mon épouse, j'aime ci, j'aime ça. Tout ça, c'est ce qu'on appelle le COD. Et le COD en arabe, il a une terminaison bien précise. Et on ne l'a pas encore vu, on l'a vu dans les cours de l'Ajurumia, mais c'est une chose intéressante à savoir, parce que vous le verrez énormément. Lorsque vous voyez une fatha sur un mot dans une phrase, peut-être même dans le Coran, il se peut, pour je dirais 40% des cas, que le mot qui porte la fatha soit le COD dans la phrase. Et c'est très important de comprendre ça, parce que dans une phrase, ce qui permet de savoir des fois qui est le sujet et qui est le passif, qui est celui qui a subi cette action-là, eh ben, c'est les accents à la fin des mots. C'est pour ça que j'en ai déjà parlé, mais les accents des mots nous permettront de savoir, nous auront un sens, auront un rôle très important dans le sens de la phrase. Pour résumer la chose, après uhibbu, la chose que vous aimez donc, portera une fatha à la fin de ce mot-là. Par exemple, uhibbu al-lughata al-arabiyya, al-lughata et pas al-lughatu. Ok? Donc, la semaine prochaine, quand vous aurez l'exercice à faire avec uhibbu, le mot que vous voudriez choisir pour dire j'aime cette chose-là, il faudra que vous mettiez une fatha à la fin. À moins que vous mettiez le ya de l'appartenance. Exemple, uhibbu muallimi. J'aime mon professeur. En tout bien, tout honneur, bien sûr. Donc, le COD porte toujours une fatha à cause du verbe. Exactement. On en parlera plus tard, parce que ce n'est pas le moment d'en parler. On ne va pas faire beaucoup de phrases avec ça. Pour le moment. Ok? Je le rappelle en fin de cours. On va lire le texte de la leçon numéro 12. Donc aujourd'hui, 2 leçons. Donc on va utiliser principalement le féminin. Je tiens à dire qu'on va utiliser énormément le féminin parce que c'est un dialogue entre deux femmes, entre Soad et une fille, Bint, Al-Bint, entre sa fille. Voilà. On commence. On ne regarde pas le texte. On regardera lors de la deuxième lecture. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا بنت؟ أنا بخير والحمد لله. من أين أنت؟ أنا من الرياض. Donc c'est pas une mère et une fille, c'est une femme et une petite fille. من أين أنت؟ أنا من الرياض. الرياض هي مدينة في السعودية. ما اسمك يا بنت؟ اسمي آمنة. وأين أبوك يا آمنة؟ أبي هنا في المدينة المنورة. هو موجه في المدرسة الثانوية. هو موجه في المدرسة الثانوية. وأين أمك يا آمنة؟ هي أيضا هنا في المدينة المنورة. تسكن مع أبي. وهي طبيبة في مستشفى الولادة. هي طبيبة في مستشفى الولادة. المستشفى، تعرفون المستشفى؟ نعم. فمستشفى الولادة هو مستشفى خاص للأولاد. ومن هذه الفتاة التي معك يا آمنة؟ أهي أختك؟ لا، هي بنت عمي. ما اسمها؟ اسمها فاطمة. طيب، أهي زميلتك في المدرسة؟ لا، أنا في المدرسة المتوسطة وهي في المدرسة الثانوية. فدرجة متفاوقة. ألك أخت يا آمنة؟ لا، ما لي أخت. وألك أخ؟ نعم، لي أخ
ولي أخ واحد كبير وهو طالب بالجامعة. تمام. ومن هذا الطفل الذي معك؟ هذا الطفل هو ابن أخي. هو ابن أخي. وما اسمه؟ اسمه سعد. أأمك في البيت الآن؟ آمنة. لا، ذهبت إلى المستشفى. Ok, c'est bon. En soi, il ressemble énormément au texte qu'on a vu il y a 2 leçons, mais au féminin. Le cours sur quoi? Il ressemble beaucoup à celui-là, au texte de la leçon numéro 10. Alors, pour résumer le contexte, pour désigner le contexte, on a une femme qui s'appelle Souad qui rencontre une jeune fille. Cette jeune fille, on apprend qu'elle s'appelle Amina. On va le relire ensemble. Et qu'en fait, elle étudie à Médine. Ses parents, ils sont aussi à Médine. Ils ont une profession. Cette fille-là, qui s'appelle Amina, elle est avec une autre petite fille. Elle est accompagnée d'une autre petite fille. C'est pour ça qu'elle lui dit « Waman hadhihi al-fatatu allati ma'aki » Hiya, elle a dit quoi? Hiya bintu ammi, je crois. Bintu ammi, donc c'est ma cousine. Bref, elle est avec elle. Puis après, elle lui en demande plus si elle a un frère ou une sœur. Donc elle se présente en fait. Elle se présente et elle lui en fait, elle se présente à une inconnue. Sûrement une femme qui travaille dans son école. On va relire le texte ensemble. Assalamu alaikum wa assalamu alayki. En fait, elle dit assalamu alayki wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alayki assalamu wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ok, elle lui répond par la formule que vous connaissez bien. Kayfa haluki ya bintu. Kayfa haluki ya bintu. أنا بخير والحمد لله. من أين أنت؟ Souad continue d'interroger cette petite fille-là. أنا من الرياض. On part du principe qu'ils sont à Médine, ok? Et que cette fille-là vient de Riyad. Masmuki ismi Aminatu. Aminatu et pas Aminatun parce que les prénoms féminins sont mamnu'un min as-sarfi. Aina abuki? Où est ton père? Abi huna fil madinati al-munawwara. وهو موجه في المدرسة الثانوية. Alors on apprend qu'il a un métier موجه. Qu'est-ce que موجه في المدرسة الثانوية? المدرسة الثانوية, on a déjà vu que c'était le lycée. الثانوية, c'est le lycée. On peut utiliser justement الثانوية, sauf qu'on utilise régulièrement المدرسة الثانوية. Mais on peut utiliser tout simplement الثانوية. On n'est pas obligé d'utiliser les deux ensemble. Mouadjihoun, c'est un métier qui, en fait, c'est conseiller. Comment on appelle ça? Conseiller d'orientation. Ok? Donc, plus ou moins, il oriente les gens. Mouadjih, à la base, ça vient de ça. C'est vraiment dirigé à la base. Donc, lui, ce sera plus vraiment le conseiller d'orientation du lycée, en fait. تمام؟ أين أمك؟ هي أيضا هنا في المدينة المنورة. هنا. Et quant à elle, hiya tabibatun fi mustashfa. Mustashfa, c'est l'hôpital. Al-wilada. Al-wilada, c'est la naissance. Donc, en fait, c'est un hôpital qui est khas pour les naissances, ce qu'on appelle en France. On appelle ça comment déjà? Les maternités. Excusez-moi, vous pouvez parler un peu plus fort ou un peu. Ouais, peut-être c'est mon audio. Je pense que c'est votre audio parce que je parle fort, non? Ça va? Les autres? Maternité, oui, j'ai dit maternité, c'est bon. Pourquoi j'ai dit autre chose? Ou alors vous avez du délai. Parce que certains disent maternité avec des points d'exclamation. Je crois que j'ai bien dit maternité. Al-Muhim.
وأين أمك وأين أمك je l'ai déjà dit. Donc, Moustashfa al-Wilada, c'est vraiment en gros vraiment khas pour le wilada, pour les enfants, etc., la maternité. ومن هذه الفتاة ومن هذه الفتاة التي معك. Si vous vous rappelez bien, il y a deux cours, leçon numéro 10, il me semble. On a vu ومن هذا الفتى الذي معك. On a vu la même formule d'interrogation. On avait un jeune homme, je ne sais même plus comment il s'appelle. On avait un jeune homme qui était avec un autre homme, avec un autre jeune homme. Et du coup, un autre, un autre homme, une tierce personne lui demandait ouais, qui est ce jeune homme avec toi. Il lui disait ومن هذا الفتى الفتى الذي et pas التي الذي معك. On voit bien que, alors on a vu les pronoms relatifs. الذي, on l'avait déjà vu. الذي qui sert à dire qui, un pronom relatif. Vous rappelez-vous. Et en fait, les pronoms relatifs s'accordent en genre et en nombre, selon ce qu'ils viennent, avec lesquels ils viennent faire le lien. Parce que le but d'un pronom relatif, vous l'avez compris, c'est de faire le lien entre une information et une autre. Qui est ce jeune homme qui a cassé la fenêtre? Qui est ce jeune homme? Man hadha al-fata alladhi kasara an-nafidhata. Fahimtum? Donc, alladhi, c'est un pronom relatif et on trouve les pronoms relatifs pareillement en français. Qui est ce jeune homme qui a cassé la fenêtre? Ça, c'est le hiwar entre Hamza et Mohamed. Ouais, donc c'était il y a deux cours. Al-Fattah. Comment ça, Al-Fattah? Avez-vous compris? Donc, Al-Ladhi, qu'on avait vu précédemment, c'est un pronom relatif et ce pronom relatif-là, il s'accordera s'il vient faire le lien avec un masculin ou un féminin. Donc ici, Al-Lati, c'est Ismul Mawsul, et lui, il vient faire le lien, et on appelle ça les pronoms Al-Asma Al-Mawsula, justement, parce qu'Al-Mawsula, ça vient de Al-Wasl, et en fait, ça fait le lien entre un truc et un autre. Donc moi, je trouve, même ça se trouve, en arabe, ils ont plus... le nom est beaucoup plus... éclaircit beaucoup plus sur le sens d'un pronom relatif qu'en français. Al-Asma ou al-Mawsula, qui vient de Al-Was, qui fait le lien entre une chose et une autre. Un lien. Al-Fatatu, c'est la jeune fille, c'est le féminin de Fatan, qu'on a vu il y a une ou deux leçons. Il y a deux leçons. Waman hadha al-fata, c'était le masculin de Waman hadhihi al-fatatu allati ma'aki. Donc, qui est cette jeune fille qui est avec toi? Ma'aki. La kasra sur le kef faisant référence à du féminin. Ma'aki, ma'aki, amina. أهي أختك؟ لا هي بنت عمي. ما اسمها فاطمة. ممنوع من الصرف. أهي زميلتك في المدرسة؟ Est-ce que c'est ta camarade dans l'école? لا أنا في المدرسة المتوسطة, donc le collège. المتوسطة, c'est qu'on a le collège. وهي في المدرسة الثانوية, donc elle est plus vieille qu'elle parce qu'elle est au lycée, tandis qu'elle elle est au collège. Donc Fatima أكبر سنا من آمنة. Mutawassita, c'est le collège, et Athanawiya, le lycée. Alaki ukhtun? La, mali ukhtun. Mali ukhtun. Alaki akhun? Naam. Li akhun kabirun wa huwa talibun bil jami'ati. ومن هذا الطفل الذي معك؟ ومن هذا الطفل الذي et pas التي الذي parce qu'on parle d'un طفل. الطفل مذكر فنقول الذي معك. الطفل c'est le bébé qui est avec elle. هو ابن أخي. هو ابن أخي, donc sous cousin aussi. ما اسمه؟ اسمه سعد. سعد. أأمك في البيت الآن؟ لا, ذهبت إلى المستشفى. Le collège, c'est المدرسة المتوسطة. المدرسة المتوسطة.
Il est écrit là. Mutawassitatu. Pour le terme li ukhtun, hein, qu'y a-t-il? Je ne comprends pas la composition. Alors, la composition de juste li ukhtun ou ma li ukhtun ici? Li ukhtun. Ok, on en a parlé la dernière fois de ça. Alors, en fait, li ukhtun, on a vu inda. Vous vous rappelez? Indaki, 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 indi. Ça, normalement, les Maghrébins le connaissent. Indi. Indi, c'est dire j'ai. Au même titre que indi, on a li pour dire j'ai. Au même titre que, donc si on veut dire tu as, on dira indaki. Ça veut dire exactement la même chose. Pour dire tu as. Indaki. Si je veux dire tu as avec je dirais laki. Alors, li, c'est la composition de deux choses. Li, c'est égal en fait à la préposition du jar lem, le li avec la kasra, le lem avec la kasra. On avait vu précédemment dans les cours précédents que cette petite préposition qui vient se coller des fois li Muhammadin, etc., c'est le lemme de l'appartenance. C'est un lemme avec une kasra, li, qui sert à faire l'appartenance. Sauf que lorsqu'il vient se coller avec une particule sous forme contractée, eh bien, il fonctionne différemment. Enfin, il fonctionne de la même manière, sauf qu'il va fonctionner avec une particule sous forme contractée. Donc, li, c'est le lemme de l'appartenance plus ana. Que dire, en fait, je possède. Et en fait, li plus ana, ça nous donne li. Li plus anti, ça nous donne, ou anta, ça nous donne laka. Ça va? En fait, c'est des outils d'expression qui servent à dire je possède, tu possèdes, quoi. Ça va? Est-ce que ça éclaircit ce que tu cherchais? Sûr? Ok, on continue. C'est-à-dire lihu, est-ce que le... Alors si par exemple, li Muhammadin, هذا الكتاب, هذا الكتاب لمحمد. Ça, il n'y a rien de mieux peut-être pour que vous vous rappeliez comment ça marche. Ce lemme-là, c'est une préposition du jar qui sert à faire l'appartenance. Êtes-vous d'accord avec moi? C'est pour ça qu'on trouve une kasra à la fin de Mohammedin. C'est-à-dire, en gros, ce livre appartient à Mohammed. Et c'est ce lemme-là qui sert à dire appartient à Mohammed. Si je veux utiliser, en fait, si je veux le faire sous forme contractée, je dirais Hada al-kitab. On ne va pas mettre sous forme contractée non plus al-kitab. Lahu. En partant du principe qu'en fait, Mohammed est déjà connu. Et ce hu ici ferait référence à Mohammed dans la phrase précédente. Ça veut dire exactement la même chose, mais sous forme contractée. Le petit hu ici faisant référence à huwa, la forme contractée de huwa. Ça va? Mohammed aura deux kasra. Non. Bah oui, parce qu'il prenait deux dhamma. Ni Mohammedoun, ni Mohammedi.
Alors, texte à lire et à réécrire. Exercice numéro 1 pour la semaine prochaine. Du coup, pour dire il a, on dit lahu. Ouais. Il a lahu. Ou indahu. Vous utilisez soit l'un, soit l'autre. Soit indahu, soit lahu. Exercice pour la semaine prochaine, ça. À lire et à réécrire. Le 1. Exercice numéro 2 pour la semaine prochaine. Voilà, on va lire ensemble. Iqra كل جملة من الجمل الآتية ثم أعد كتابتها مرة أخرى بعد تغيير المنادى كما هو موضح في المثال. Alors, dans cet exercice, vous avez des phrases à droite. عندك, dans l'exemple, مثال أين قلمك يا أبي. Cette phrase-là possède un pronom sous forme contractée. Enfin, oui, ici. Aina qalamuka. Donc, le sujet de l'interrogation, c'est où se situe le stylo. On est d'accord ou pas? Le sujet de la question, de cette question-là, Aina qalamuka ya abi, où se trouve ton stylo, papa, c'est de savoir où se trouve le stylo. Ok. Le stylo de qui? De mon père. Ce qu'on vous demande de faire, c'est de transformer celui à qui vous adressez en féminin. Donc ici, celui à qui on s'adressait, c'était papa, donc du masculin. On veut transposer cette phrase-là comme si vous vous adressiez à quelqu'un de féminin. Et ça, dans tout le texte. Donc en fait, celui à qui vous adressez dans la phrase de droite, c'était un masculin. Il faut que vous transformiez celui à qui vous adressez. Donc aussi, il faut accorder bien évidemment la phrase. Parce que la phrase, lorsque vous adressez à quelqu'un de masculin, ce n'est pas la même tournure de phrase, ce n'est pas les mêmes accords que si vous adressez à quelqu'un au féminin. Avez-vous saisi de quoi je parle? Oui, tant mieux. Parce que je pense qu'il y aura quelques petites erreurs, mais bon, c'est normal. Parce que je sais que des fois, ce que vous allez transformer au féminin, ça ne va pas être des fois être la bonne chose. Parce que, et là, j'essaye d'être vraiment clair dans le sens, dans l'énoncé de l'exercice. En gros, à chaque phrase, là, c'est des questions. Donc, qui dit question dit forcément que vous avez un interlocuteur. Vous ne vous posez pas des questions à vous-même ou à quelqu'un qui n'est pas présent. Lorsque vous posez une question, c'est qu'il y a quelqu'un en face de vous. Si je pose des questions actuellement, c'est parce que vous êtes en face de moi. D'accord? Et lorsque vous posez une question, vous vous adressez à quelqu'un. Ce quelqu'un dans la colonne de droite, les phrases sont dirigées à quelqu'un de masculin. C'est pour ça qu'on dit Aina qalamuka et pas Aina qalamuki. Le but étant de transformer ce qalamuka en qalamuki. Il y a quelqu'un. Donc dans la phrase, c'était ya abi. On veut que vous mettiez le contraire féminin de abi, du mot ab. Phrase numéro 1. Aindaka qalamun ya Muhammadou. Ya Muhammadou, pas ya Muhammadoun, parce que ya Muhammadou, lorsqu'un mot est précédé du ya munada, ya o Muhammad, il perdra sa tanwin. On l'a déjà vu, c'est une petite règle qu'on avait vue précédemment. Si vous dites ya Muhammadoun, c'est pas grave, mais c'est une erreur. Ça ne change pas le sens. Aindaka qalamun ya Muhammadou. Ya Muhammadou, qu'est-ce que vous devez changer dans cette phrase-là? L'interlocuteur. L'interlocuteur dans cette phrase, celui à qui vous adressez, c'est Mohamed. Donc vous devez transformer ce Mohamed. En fait, il est déjà transformé. Donc, je ne sais même pas pourquoi je vous dis ça. En fait, cet interlocuteur vous est déjà donné. Il ne faut pas répondre à la question. Il faut reposer la même question, sauf qu'il faut s'adresser, en posant cette question-là, à une fille. Donc vous direz Aindaki qalamun ya Aminatu. Et bien sûr, les devoirs, vous devez les envoyer. Ça, je le rappelle, les devoirs, vous me les envoyez en privé. Même si je ne vous réponds pas, vous les envoyez quand même. C'est pas falamouk? Non, c'est khalamouk. Qa. Khalamouki. Naam. Le qui, en fait, c'est surtout ce qu'il faut changer, en fait, c'est juste la particule contractée qui fait référence à une fille. Ici, ça fait référence à un homme parce que vous adressez à votre professeur ou non, votre professeur. Il y a Oustazi.
Aina baytuka ya ustadhi. Là, on part du principe que vous allez vous adresser non pas à votre professeur masculin, mais à votre professeur féminin. Ya ustadhati. On va s'arrêter là-dessus. Donc, la semaine prochaine, vous avez l'exercice numéro 1 et 2 à faire pour vendredi. Et vous avez un petit exercice que je vous donne supplémentaire qui fait référence à l'exercice de la leçon précédente. Vous allez me formuler 5 phrases. 5 phrases avec uhibbu. Des phrases qui ne sont pas présentes ici. Uhibbu quelque chose. Sachant que uhibbu, le mot d'après, il porte une fatha, à moins que vous colliez le ya de j'aime ma mère, le ya de l'appartenance personnelle. Si vous voulez dire j'aime la viande, uhibbu al-lahma, uhibbu as-samaka, uhibbu ad-darajata, uhibbu as-sibahata, uhibbu as-salata, uhibbu as-sawma, uhibbu ramadana, uhibbu التفاحة أحب القهوة أحب je peux en faire plein. Mais en gros, vous avez compris le concept. Mais si vous dites j'aime mon truc, mon lit, j'aime أحب سريري, vous ne pourrez pas mettre la fatha.